Très bien, merci Pierre-Yves. Tout d'abord, bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Je vais juste présenter déjà Benoît et moi-même. Nous sommes deux consultants qui travaillons sur la partie DevOps, comme vous l'avez entendu précédemment. Benoît est plus spécialisé sur la partie Azure DevOps et pour ma part sur la partie sécurité et puis tous les Kubernetes Manager, Rancher et Tanzu. Passe à la suite. Alors, un petit mot sur l'agenda. On va, comme vous l'avez peut-être compris dans l'objet du titre, on va parler de sécurité, donc dans Kubernetes. C'est l'occasion de parcourir un peu les sujets qui sont importants autour de comment sécuriser un cluster Kubernetes. On va voir des vrais cas d'usage et puis on terminera avec un peu d'autres sujets qui vont un peu plus loin que Kubernetes. Alors, concernant ces sujets autour de la sécurité, on va commencer par parler des 4C, les fameux 4C. Euh, Ça, Benoît, vous en dire un peu plus. Ensuite, on parlera des modern threats, c'est tout ce qui est les hackings possibles et dont il faut se méfier, les choses à faire, les bonnes pratiques. Ensuite, on va parler du airbag, qui est aussi un sujet, alors évidemment très technique, mais dont il faut également prendre en considération quand on travaille sur Kubernetes. On va également parler d'un autre sujet technique sur les runtime pour les containers. Alors, je vais passer la main à Benoît. Voilà. Donc, je vais vous parler, qu'on commence, comme Shai l'a dit, sur un petit peu de théorie. Donc, les 4C, c'est la façon de sécuriser un cluster Kubernetes. Donc, c'est représenté comme ça, avec 4 couches qui permettent donc de sécuriser en profondeur le réseau. Donc là, vous avez un peu le détail de ce que sont les 4C. Donc, on a le cloud provider à l'extérieur. Ensuite, on a le cluster. Puis, on a le... Oups. C'est l'astreinte du client Gold. Ah, ok. Bon, désolé. Il semblerait que voilà, dans notre métier, on ait à faire des fois des petites urgences. Là, il a le piqué l'on call. Euh, Écoute. Ouais. Oui. Alors, désolé, donc c'est notre client Gold avec lequel on a un SLA et qui donc a un cluster Kubernetes RKE2 Rancher qui est hébergé sur AWS. Et là, il vient de détecter une alerte de privilege escalation. Ok. Voilà. Donc là, faut qu'on regarde Euh, ce que c'est. ok. Écoute, il semblerait qu'il y ait quelques experts parmi l'audience. Euh, Sans doute. on pourrait leur poser la question un petit peu quoi faire, peut-être. Bah, peut-être, Qu'est-ce que ouais. tu en penses? Ouais. OK. Bah, alors, on va vous soumettre quelques petites questions alors pour nous aider à analyser ce qui se passe. Euh, alors, On vous laisse regarder un peu les. Donc, on a quatre propositions dans ce cas-là. Qu'est-ce que vous feriez si vous receviez une alerte sur un privilege escalation? Donc, par exemple, est-ce que vous demandez à quelqu'un Est-ce que vous demandez si le problème a été détecté par quelqu'un dans l'entreprise? Ça, c'est une première proposition. Deuxième proposition, est-ce que vous allez investiguer les alertes Grafana? Donc, Grafana, qui est l'outil de monitoring d'un cluster Kubernetes. Est-ce que vous allez juste mettre l'alarme en silence pour être tranquille pour 2 jours, par exemple? Et, ou alors, est-ce que vous allez prendre un jour de congé pour éviter le problème? Donc, on va lancer un petit questionnaire et on va vous laisser quelques secondes pour voter, voir un peu quelle serait votre première réponse dans ce genre de situation. alors.
Donc, on va lancer le questionnaire dans le Teams, si vous le voyez. Alors, Donc là, c'est le A, B, C, D dans Teams qui correspond aux quatre possibilités que j'ai énoncées. Donc, prenez-vous au jeu, choisissez une des solutions, puis on va voir si ensemble on arrive. donc c'est pas vraiment un jeu. On a quand même un client au bout. Alors, Ouais, qu'est-ce c'est ça. qu'on- Pour Ou alors on ajuster prend notre journée et puis on. Ou alors voilà. Donc, est-ce que tu as des retours? Est-ce que ça pour nous aider? Ça commence à voter. Alors, vraiment, je pense il y a beaucoup d'experts. Effectivement, donc 100% pour la réponse B apparemment, hein. Donc tout le monde Alors, a. mais pourquoi est-ce on mettrait pas en silent l'alarme là pour quelques jours, histoire d'être tranquille? Voilà, alors Silent, effectivement, c'est quelque chose qui permet de couvrir l'alarme. Mais évidemment, c'est pas la bonne solution, puisque là, on fait juste cacher le problème. On n'a pas d'informations sur le privilege escalation, qui est comme un problème grave dans un cluster. Et c'est que l'alerte est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Notre cluster est compromis. Donc, c'est pas la bonne solution, comme vous l'avez vu. Prendre un jour de congé, bon, évidemment, c'est pas c'est pas la bonne solution, hein. On veut pas éviter le problème, on veut le corriger. Et puis on a quand même un client Et qui on a a un un client souci, donc Pegol qui a un souci, donc on va quand même prendre on va au s'en sérieux. occuper tout à fait. Alors, une solution qui pourrait être intéressante, c'est la solution A, mais qui, dans ce cas-là, n'est pas la bonne solution, puisque on pourrait avoir une alarme sur le cluster, mais qui est pas visible de la part des utilisateurs. Donc, dans ce cas, c'est pas la meilleure, c'est pas par cette action qu'il faut commencer notre investigation. Donc, comme vous l'avez vu, vous l'avez tous voté, c'est investiguer dans Grafana, donc confirmer que l'alerte qui a été vue par le support est là et voir si on ne peut pas glaner des informations supplémentaires. Écoute, est-ce qu'on irait voir un petit peu Donc, on comment va ça se voir. passe? Comme ça, Alors, on on va vous pourrait montrer. s'occuper du problème que rencontre le client. Donc, voilà, je suis connecté là sur Grafana. Donc, je vais me connecter sur le système de notre client. Donc Grafana, hein, qui est l'outil qui permet, comme vous savez sans doute, de monitorer un cluster. Donc là, on va voir dans les alertes rules. Donc on a des alertes rules qu'on a définies pour remonter les alertes Tetragon. Donc effectivement, on a une alarme qui est actuellement active. Et donc là, on peut récupérer des informations. Donc par exemple, on a un pod qui s'appelle Controller Manager, qui est dans le namespace Cube System. Qui semble être la source de cette alerte. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil à Prometheus peut-être pour voir Donc on va peut-être voir comment ça se passe? Prometheus directement. Euh, donc là, dans l'alerte, alors juste pour vous montrer, on a le type d'alerte, donc l'événement, la métrique qu'on surveille. Donc on peut aller dans Prometheus, voir cette métrique, l'exécuter et voir le graphe. Donc là, effectivement, on peut voir à quelle heure D'accord. l'alerte a commencé. Donc là, il s'est passé quelque chose dans notre cluster qui est important, puisque c'est un privilege escalation. Donc, il faut qu'on aille voir ça de plus près. Alors, étant donné qu'on a toute une équipe d'experts, euh, Donc, on va taper les commandes, hein. Je pense qu'ils sont capables de comprendre. mhm. Donc, d'abord, on va regarder effectivement les pods qui sont présents dans notre cluster, dans le namespace Cube System. Donc, Alors, on est-ce qu'on a voit. quelque chose d'anormal? Donc là, on a vu, hein, dans l'alarme qu'il y avait le contrôleur manager. Donc ça, c'est bizarre parce que c'est pas le nom du contrôleur manager qui est de base dans Kubernetes, qui commence par kube-contrôleur manager. Donc ça, effectivement, c'est un pod qui est un peu suspicieux. Donc ça, c'est une information qu'on a. Ensuite, on va interroger directement la métrique. On a vu, en fait, dans l'alerte, si je reviens sur Grafana, on voit dans le libellé euh, de l'alerte que c'est en relation avec un chroot. Donc ça, c'est un des outils Linux qui permet de faire de privilege escalation, un des outils. Donc on va aller directement voir si on a des informations par rapport à ça. Effectivement, on a ce process qui est
lancé dans ce pod. Donc, ça a vraiment l'air d'être ce pod qui pose ce problème de privilege escalation. Donc, maintenant qu'on a vu qu'on a réussi à récupérer les informations sur le cluster, maintenant, on va pouvoir peut-être Demander à nos experts voir qu'est-ce qui qu'on peuvent nous fait. aider. Qu'est-ce qu'on fait ensuite pour remédier au problème. Donc, on a un autre petit questionnaire pour voir si Alors, on peut voir quoi faire. qu'est-ce qu'on pourrait faire, par exemple, dans cette situation? Est-ce qu'on ne supprimerait pas le pod, tout simplement, qui nous paraît suspicieux? Ou alors, est-ce qu'on pourrait peut-être taint le worker pour qu'il n'y ait pas de pod qui se schedule? Qui te schedule dessus, ouais. Ou alors, une bonne solution, c'est d'installer Norton 360. Qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal, c'était à C'est l'époque. pas mal, ça. À l'époque, tout le monde disait ça, non? Utiliser ça, ouais, ça c'est Voilà. une possibilité. Autrement, vous seriez pour voir les audit logs. Alors, on a pour l'instant que 4 votes. Alors, c'est anonyme, hein, n'hésitez pas à mettre des votes, même pour juste pour vous tester. Il n'y aura pas de questionnaire On en vous fin laisse de. encore 10 secondes. Peut-être que personne serait pour delete le pod. Il semblerait. Ça a l'air d'être la question D qui a l'air de l'emporter. OK. Alors, on essaie quand même de delete le pod, peut-être pour voir si c'est une bonne pratique ou pas. Voilà. Alors, oui, delete le pod, il semblerait pas une bonne méthode parce qu'en fait, ça ne nous permet pas de voir finalement ce qui se passe dans le pod. Et puis, si on devait le delete, ça serait intéressant également d'avoir le manifeste, donc l'état du pod, savoir pouvoir l'analyser beaucoup plus tard pour éviter que ça se reproduise. De savoir qui a créé le pod. Voilà, donc, non, en effet, c'est pas une bonne idée. Là, je vois que tous les votes sont passés, donc tout le monde, vous êtes unanime On a des experts là, hein. sur la réponse D. Donc, on va aller On voir va voir la réponse comment D. faire pour résoudre notre problème. Alors, en effet, allez voir les audit logs. Alors, dans un premier temps, ce qui est important, c'est de les activer. Quand vous avez un cluster Kubernetes, il faut activer vos audit logs. De cette manière, vous avez du monitoring également pour agréger ces informations et les analyser en cas de problème comme on rencontre là aujourd'hui. Euh, et puis, on va pouvoir voir aussi quel compte a été utilisé pour créer ce pod. Et puis, on va voir peut-être aussi une solution, comment éviter ça, éviter les privilege escalation en installant un outil. Je te propose, Benoît, de te reconnecter chez le client et puis d'aller voir un petit peu. Ok, donc on va voir qu'est-ce qu'on peut entrer comme commande pour voir ça. euh, donc, on pourrait voir les audit Les logs. audit logs, donc ça c'est une des commandes qu'on peut rentrer. Donc ça va nous permettre de voir d'avoir plus d'informations. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir? Est-ce qu'on Donc peut. après, on peut-être plutôt avoir des informations résumées pour pas tout avoir. Ça c'est bien pour l'audit, mais on va juste faire un focus sur les infos importantes. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Donc, il semblerait que c'est le compte admin qui a été utilisé pour Voilà, pour créer créer, ce contrôleur manager. voilà, pour créer ce pod, ouais. D'accord. Donc, ça, c'est une information qui est très importante. Ok. Et donc, comme on l'a proposé, moi, j'ai installé sur le cluster Kyverno. Kyverno, c'est un outil qui permet d'appliquer des policies de sécurité pour éviter justement ce genre de privilege escalation, par exemple. Là, pour ce cas de figure, est-ce qu'on peut juste voir s'il tourne? Kyverno, donc Kyverno, Ouais, on voit les différents composants qui a été installé avec Helm, donc ce qu'il y a de plus simple. Écoute, je te propose qu'on lance également, qu'on lance une politique. Voilà, on a une qui est toute prête pour
Pour éviter les privilèges escalation. escalation. Donc, on va l'activer en fait. Très bien. Voilà, elle a été appliquée. Elle est appliquée. Donc, Ah. on fait un On petit pourrait faire un essai pour voir si un pod. Alors, avant de l'exécuter, donc c'est un simple pod Nginx qui est exécuté là dans ce cas de figure avec le nom web server. Ce qu'il faut savoir, c'est quand on démarre un pod tel quel, l'instruction on va être validé par qui permet les privilèges escalation par défaut est à le security context qui permet voilà, c'est ça. d'autoriser ou pas d'avoir un pod privé, les privilèges dans le pod. N'est pas set correctement. Et donc le risque est présent que quelqu'un prenne la main sur ce pod et l'utilise à des mauvaises intentions. Voilà. Donc là, maintenant qu'on a appliqué la policy, ça devrait pas passer. Ça... En créant, en créant ce pod, il s'avère que la politique a réagi et nous empêche de le faire. Donc c'est parfait. Je pense qu'on peut repartir. Donc là, on est bon, on a protégé ce problème. On peut passer à la suite. On peut continuer la présentation. On a résolu le problème. Donc tu regardes avec le client, peut-être tu passes un petit coup de fil et puis Très bien. on continue. Désolé pour la petite interruption. Et bravo pour vous auriez eu la bonne réaction dans ce cas-là. Alors, on en était à ce slide-là des 4 layers. Donc, en fait, on protège le cloud d'abord, donc tout le périmètre qui protège notre cluster. Ensuite, on va protéger notre cluster. Donc là, il y a différentes choses qui peuvent être faites à ce niveau-là. On va protéger le cluster par des rôles, donc des role-based access et les airbags qui permettent donc de donner, de dire aux utilisateurs qui sont authentifiés d'abord, et une fois qu'ils sont authentifiés, on va leur dire qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire dans le cluster. Donc là, le principe, c'est de donner des droits minimums pour que juste l'utilisateur puisse faire son travail, mais sans lui donner trop pour qu'il n'ait pas la possibilité d'avoir trop d'accès. On sécurise l'API serveur qui permet donc de recevoir les commandes et éviter qu'on puisse l'exploiter. Et on peut aussi mettre en place des network policy. Donc ça va protéger le réseau autour de notre cluster, autour et à l'intérieur, qui va permettre d'éviter que si on est connecté sur un pod, qu'on puisse aller sur un pod à côté et de prendre la main éventuellement sur un autre pod dans le cluster. Donc garder les flux, les workloads bien séparés pour éviter tout problème. Donc une fois que ça c'est fait, on peut aussi protéger le conteneur lui-même en le scannant pour des vulnérabilités dans l'image qu'il tourne. On peut aussi signer l'image. On peut signer l'image, faire tout ce qu'il faut pour protéger le conteneur lui-même. Et alors, on a une autre alerte qui nous remonte là directement sur le cluster. C'est toujours le même client. Donc aujourd'hui, ça tombe mal. Ça tombe vraiment mal là. Donc il y a un problème de CPU, de consommation CPU sur le cluster apparemment, qui est anormal. Bon, ben là, il faut qu'on regarde de nous, c'est quand même important. Ok, écoute. On va redemander à nos experts parce que ça va aller plus vite, je crois, parce que comme ça va aller plus vite. Ils sont assez bons. Désolé encore une fois. Mais donc, on va vous proposer alors qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Vous avez reçu une alerte de haute consommation CPU, ce qui est détecté comme anormal. Donc voilà les 4 propositions sur lesquelles qu'on vous propose pour ce cas. Est-ce que vous vérifiez la consommation CPU dans Grafana? Comme le cluster est hébergé sur AWS, peut-être qu'on va se plaindre directement chez. Moi, j'ai son numéro à Jeff. Je peux l'appeler éventuellement. On peut regarder à la Mitre Attack, la matrice pour les entreprises. Donc ça, c'est un organisme à non-profit qui
qui centralise toutes les attaques connues et qui les catégorise par type. Ou alors est-ce que on fait juste, on donne plus de capacité à l'instance pour qu'elle ait plus de CPU en fait. Ouais, ce qu'il faut dire, c'est que donc, ce fameux client, on vient de mettre en place une infrastructure où on est sur une application qui est visible de l'extérieur, donc utilisée par des gens, euh, euh, par beaucoup d'utilisateurs. Et donc, peut-être que de scaler, en fait, pourrait être une bonne solution. Ouais, pour donner plus d'espace. Est-ce que Euh, tu as eu des retours sur... alors, on a 100% des votes sur la A. Donc, il contrôlerait la consommation CPU. consommation CPU? Dans Grafana, vous êtes sûr qu'on n'appelle pas Jeff Bezos? Je pense qu'ils ont... Euh, mais Est-ce peut-être... qu'on n'irait pas voir la Mitre attaque, notamment cette matrice qui permet d'analyser un peu ce qui se passe au niveau du cluster quand il y a des consommations CPU qui sont comme ça importantes? Tu veux qu'on aille voir pour montrer ce que ça Ah, serait. alors écoute, on peut essayer. Alors effectivement, c'est une bonne pratique, hein. C'est- Mais là, on est dans une situation d'urgence où c'est pas la première bonne action pour aller investiguer un problème d'une alerte, mais c'est quelque chose qu'il faut connaître ou en tout cas avoir en tête pour essayer de classifier rapidement une attaque quand elle survient sur un cluster. D'accord. Et du coup, par rapport à notre application, donc, qui est hautement disponible, est-ce qu'on ne scalerait pas Est-ce qu'on lui rajoute nos instances EC2? Alors là, effectivement, c'est pas la bonne solution non plus. Euh, Parce qu'en fait, on va cacher le problème, on va donner plus de capacité, mais peut-être qu'on va retrouver Ah l'alarme oui, dans d'accord. quelques temps. Et du coup, ça va juste cacher le problème et ça va pas forcément analyser la source et on n'est pas sûr qu'on aura répondu à l'alerte. Donc, c'est mieux effectivement de faire autre chose. Et donc là, moi, je crois que tout le monde a choisi Je crois que on est à nouveau le bon unanime, réflexe. nos experts. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est toujours aller vers l'outil de monitoring d'abord, aller voir un peu ce qui se passe et voir s'il n'y aurait pas quelque chose qui serait anormal. Donc on va aller voir en fait. D'accord, très bien. Donc là, j'étais toujours en Grafana, donc je vais revenir. Alors, on a mis en place des dashboards normalement qui nous permettent d'avoir Donc ce dans genre les infos. d'informations. Donc là, on a le compute ressources par pod, hein, puisqu'apparemment c'est ça le problème. Alors, Sur le euh, namespace. ouais, alors on avait vu là dans l'alerte, il y avait le namespace, c'était my app, c'était celui-là qui. Oula, Donc là, effectivement, il y a eu un pic de trafic pour un pod qui s'appelle My Fantastic Web App. ok, Euh, c'est un peu bizarre. donc ça, c'est quelque chose qu'il faut Mhm. qu'on aille voir plus en détail. Alors, on va revenir aux commandes. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir comme commande? Donc d'abord, on va faire un top node pour voir un peu la consommation Puisqu'on a activé les métriques donc, métrique. du cluster, Donc là, effectivement, il y a un nœud qui est très très pris, sollicité, hein. 2,5 CPU, hein, le worker 1. Alors on va regarder les pods, voir s'il y en a un qui se démarque. Donc effectivement, c'est le même qu'on a vu dans Oula. le Grafana qui prend Mhm. quasiment 2 CPU. Donc là, effectivement, ce pod, il nous pose un problème. Donc on va voir déjà, donc effectivement, il y a un pod avec un container dedans. Donc il est bien là. Donc on a installé l'outil Tetragon. Donc Tetragon, c'est un outil open source qui se base sur le BPF pour un peu monitorer tout ce qui se passe sur le cluster. Donc il est capable de détecter toutes les opérations entre le user space et le kernel. Donc là, on va pouvoir utiliser des commandes Tetragon pour voir un petit peu plus qu'est-ce que fait ce pod pour essayer d'avoir des informations si jamais il les voit. Euh, donc effectivement, alors là, on voit qu'il y a un process qui tourne qui s'appelle Crazy Crypto qui prend Ah, 2 CPU. OK. donc il y a du minage de crypto-monnaies Ouais, sur nos serveurs. on dirait, ouais, et c'est donc ça D'accord, qui donc il va prend falloir de la CPU. s'en occuper, Donc il va falloir qu'on qu'on fasse quelque qu'on chose, fasse hein. quelque chose pour résoudre ça, ouais. D'autant plus que on est sur des serveurs donc clients. Donc du coup,
On va redemander à nos experts, À nos s'ils experts. peuvent nous demander, nous aider. Donc, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Vous avez vu qu'il y a donc un pod qui prend beaucoup de ressources. Donc là, le nom a l'air clair, mais Alors, soit on débranche le câble et ouais, puis on n'a plus de problème. Ça, ouais, ouais, c'est la solution à plein de choses, hein. Ou exact. alors, est-ce qu'on scannerait ce qui se passe à l'intérieur du container? Euh, Peut-être ajouter plus de réplicas ou alors supprimer le pod, tout simplement. Ouais. Ah, alors, là, ça me plaît. Il y a des Nos sons qui sont experts partagés, hein. sont partagés, donc Ah, c'est très bien. On va attendre encore quelques secondes. J'aurais préféré qu'il soit unanime. On est quand même sur un environnement client, hein. ouais. Alors, euh, on peut aller sur Delete the pod, peut-être, voir si de Allez, supprimer le pod peut être une bonne solution. de pod. Alors, il semblerait que non. Supprimer le pod dans ce cas de figure, c'est un fixe qui est rapide. Par contre, on risque de perdre des informations pour l'analyse de ce qui s'est passé et le risque que le problème se réitère est quand même très probable. Et ça va revenir en fait, hein. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on débrancherait le câble? Moi, j'aime bien cette solution, débrancher le Allez, câble. juste pour le fun. Eh bien non, il s'agit d'instances EC2, donc on est sur du cloud. Et dans le cloud, Vous ouais. pouvez essayer de débrancher votre câble à la maison, ça ne va rien changer. Vos instances sont toujours là. Ce n'est pas quelque chose à faire. Voilà. On va prendre la solution B Donc, qui a été la votée plus votée, hein, c'est celle qui le a plus la votée. majorité. Donc, c'est effectivement la bonne chose. Bravo. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, donc, dans un premier temps, analyser le pod. Donc, on va décrire, voir ce qui se passe au niveau du runtime. On va récupérer également le manifeste. Évidemment, c'est pour analyser tous les éléments de ce pod suspicieux. Et puis, il va falloir réduire cette surface d'attaque sur justement le runtime du pod. Donc, Avec des scans, notamment, ouais, on peut utiliser des outils comme Trivi, d'Aquasec, Neuil ou bien Vector, Neue on peut Vector. faire, ouais. Donc, on va essayer de regarder un petit peu, taper Ce qu'on quelques peut commandes. Ouais. faire. Alors, Donc, on va dire qu'on a pris effectivement le manifeste, comme tu as dit, mhm, tout ça, et on va déliter une le fois qu'on pod. a tout, on va le supprimer. Donc, effectivement, c'est pas un mauvais choix, mais il y a des choses c'est pas le premier choix quand on fait des actions de ce type. Alors, voilà, est-ce que la consommation aurait baissé? Est-ce qu'on peut aller voir au niveau de Grafana peut-être? Alors, Alors, on peut voir si Grafana, que dit Grafana? C'est peut-être pas immédiat, c'est pas notamment avec immédiat, le ça met refresh. quelques dizaines de secondes. Ouais, lui, il n'a pas encore vu Eh, l'info. Ok, alors est-ce qu'on peut revoir On peut voir peut-être le top node, voir un peu ce qui. si la consommation a descendu? Alors, ça a déjà diminué, c'est déjà descendu à une CPU, on était à On peut 2,5 retry un avant. coup, peut-être. Voilà, là, c'est parti. Donc, D'accord, ça commence à descendre. ouais. Est-ce qu'on peut jeter un œil à Grafana peut-être pour s'assurer que c'est bien le cas? Ouais, j'ai l'impression que là, Il a il est descendu descendu, donc légèrement. on n'est plus dans le bloc, hein. Ouais. D'accord. Est-ce que... Ouais, ok, très bien. On peut vérifier peut-être que donc le pod a été supprimé, donc ça, Exactement. c'est bon. Voilà. Donc, Alors, si nous revenons sur les slides, écoute, donc, on a pu résoudre le on a résolu le problème, problème. Donc là, on est reparti, on continue. la présentation. Voilà. Donc, je vais essayer de finir ce slide. Euh, donc, donc voilà, le dernier layer, hein, qu'on n'a pas vu, donc c'est le code lui-même qui peut être
fait en sorte d'appliquer des principes de sécurité pour analyser qu'il n'y ait pas notamment pas de backdoor, pas de choses de communication qui seraient visibles, qui seraient pas cryptées avec le TLS par exemple. Voilà, donc il y a des choses à faire à ce niveau-là. Donc ça, c'est le principe de base en théorie pour protéger un cluster Kubernetes. Voilà, donc ça c'est la matrice Mitre dont on a parlé tout à l'heure. Donc c'est juste un organisme, un Mitre, qui recense en fait toutes les attaques connues et qui les classe par catégorie. Donc vous voyez par exemple le privilege escalation, dans le cas qu'on a eu au début, euh, qui montre tous les cas peut-être. Ouh, c'est reparti. C'est reparti. Ah, vraiment désolé. Excuse-moi, juste une minute. C'est toujours le même client. Oui, alors ça c'est incroyable. C'est un privilege escalation, la même chose qu'on a eu avant. Mais Pourtant, par contre, on a mis en place quelque chose, donc normalement, on devrait pas plus avoir de soucis avec ça. donc on a mis en place la policy Skiverno, donc Donc ça, c'est ça devrait plus arriver. très, très bizarre. Euh, Donc qu'est-ce qu'on va faire là dans ce cas-là? Écoute, je Bon, crois qu'on est bien entouré aujourd'hui. ouais, On va en profiter profiter pour leur poser la question, demander nos experts. Ouais. pour qu'ils puissent nous donner un petit coup de main. Alors, Alors, on a 4 propositions à vous soumettre. TCD, parce que si on réfléchit, comment est-ce qu'on aurait, parce qu'on a protégé au niveau de l'admission contrôleur, c'est là que Kyverno s'applique. exactement. Comment est-ce que c'est possible qu'on contourne cette protection en fait? Est-ce que tu vois comment Alors, bon, on a mis en place Kyverno, ça devrait marcher. Peut-être que ça ne marche pas. Euh, ou alors, on l'a testé? Normalement, il devrait marcher, le Kyverno. les hackers sont des magiciens. Ouais, Là, c'est vrai que des fois, c'est extrêmement compliqué de pouvoir analyser quelle attaque a eu lieu. ouais. Est-ce que vous aurez pu être en relation avec le TCD directement? Est-ce que tu as eu des infos Alors, il m'a euh, parlé effectivement d'un pod ETCD manager qu'il a vu. Un truc comme ça qui a remonté un privilege escalation dans le namespace défaut. D'accord. Donc ça veut dire que le pod aurait été créé avec les privilèges root en fait, malgré notre policy Kyverno. Donc est-ce qu'on peut avec les TCD directement créer un pod ou on Alors, peut pas faire ça pour ton tour, je veux bien. écoute, nos experts ont choisi la solution A. Ah, ok. On va voir. Donc là, on Euh, part sur on ça. part Ouais. sur A. Alors, il semblerait donc qu'on ait Donc déployé c'est la bonne solution, hein, bravo. une policy Kyverno qui empêche les privilèges escalation. Néanmoins, quelqu'un a réussi à écrire dans le TCD. Le TCD, c'est la base de données du cluster Kubernetes. Euh, normalement, normalement, pour écrire euh, sur le TCD, euh, quand on est à l'extérieur du cluster Kubernetes, on doit passer par l'API serveur. L'API serveur, on doit avoir un compte authentifié, on doit avoir des autorisations qui nous permettent après d'écrire dans le TCD. Mais il semblerait que dans ce cas de figure, euh, le, le- la personne mal intentionnée ait réussi à écrire directement dans le TCD. D'accord. Et donc, ouais, tout le monde peut écrire dans le TCD pour contourner le. Alors, c'est la petite subtilité. Pour écrire dans le TCD, il faut avoir accès au certificat de le TCD. Donc, il semblerait qu'il y ait quelque chose avec ces certificats. D'accord. Je te Alors, propose on va regarder un petit peu peut-être ce qui se passe. qu'on essaie de voir. Ouais. Alors, Alors, est-ce qu'on pourrait bon. poser la question à l'audience pour savoir un petit peu comment ils peuvent Ouais. nous aider, peut-être?
Donc ça, c'est les Les 4 propositions. 4 propositions. Ah, je ne peux plus le lancer. Est-ce que tu pourrais lancer? Bon, on va vous demander On va le faire par le chat alors. via le chat. Désolé, je n'arrive pas à lancer le dernier call. J'ai perdu la connexion, mais ok. On va le montrer comme ça, alors on va le faire comme Ouais. ça. Alors, donc c'est les 4 propositions qu'on a. Soit on supprime les certificats de l'ETCD. Je vous propose juste dans le chat de mettre A, B, C ou D, s'il vous plaît. Merci. Savoir ce qu'on peut faire. Donc, supprimer les certificats de l'ETCD, ça ferme peut-être la porte aux hackers pour qu'ils ne puissent plus réécrire sur le TCD. On a la possibilité d'activer l'encryption at rest sur le TCD, de run un benchmark CIS, ou alors quelque chose de pas mal, puisqu'il a utilisé le certificat de l'ETCD, c'est parce qu'ils sont nommés clients, client CRT, client TI. Peut-être que si on les renomme, ça pourrait être une bonne solution. Alors, il semblerait qu'on ait plusieurs réponses. Alors, est-ce qu'on peut essayer d'activer l'encryption at rest, Benoît? Alors, que ça donne? Alors non. L'encryption at rest, ce n'est pas du tout pour ce genre de thread, si on peut dire comme ça. C'est utilisé pour... c'est une bonne pratique, mais ça concerne les données qui sont dans le TCD. Donc, en tout cas, pour notre cas de figure, ça ne va pas résoudre notre problème. Alors, on a du B, on a du A et du C. Ouais, c'est Alors, partagé. Ouais. est-ce qu'on supprimerait les certificats de l'ETCD? Comme ça, le hacker ne peut plus écrire dans le TCD. Alors, si vous faites ça, en effet, c'est une mauvaise réponse. Vous risquez également, vous, de ne plus pouvoir écrire sur le TCD. On va se bloquer là. Vous risquez de compromettre, de complètement verrouiller votre cluster et de ne plus avoir accès à votre ETCD, donc à votre cluster. Donc, le TCD est vital au cluster et donc il ne faut absolument pas faire cela. Par contre, pour ceux qui ont voté C, le CIS Benchmark, c'est une bonne pratique. C'est un outil qui vous permet de fixer les vulnérabilités critiques et autres pour s'assurer que vous sécurisez votre cluster de la bonne manière. Donc, dans notre cas de figure, si on l'avait appliqué là, ouais, on aurait vu qu'il fallait configurer les droits sur les certificats uniquement à l'utilisateur root. En lecture et écriture. Ouais. Ouais. Est-ce qu'on peut aller jeter un œil peut-être? On va aller voir. Ouais. Alors, je vais juste me déconnecter. Alors, donc là, on voulait vérifier qu'en fait, il n'y a pas d'événement en fait, dans le Kyverno. Hein. D'accord. Alors, jetons un œil. Donc effectivement, ça retourne rien. Donc ça, on a vraiment contourné, comme tu l'as expliqué, on est passé vraiment à travers, enfin, par un autre chemin. Est-ce que Tetragon a détecté quelque chose? Alors on peut voir. Alors, Tetragon, il va pouvoir voir si on a de l'activité dans ce pod. En fait, Tetragon, il va le voir si on le monitore en temps réel où il va remonter. C'est du live, hein, donc c'est du live. Il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Donc là, par exemple, là, on voit qu'il y a d'accord. Un utilisateur cherche à regarder les mots de passe et les utilisateurs. Donc, Ah oui, d'accord. Donc là, il y a quelque chose de quand même suspicieux. suspicieux qui se passe là, ouais. Donc, comme tu as dit, les certificats, c'est ce que l'outil CS aurait remonté. Exactement. Donc, on va regarder comment c'est configuré. Très bien.
Alors là, on voit les certificats qui sont utilisés Alors, actuellement par le ça TCD. nous permet de voir où sont positionnés les certificats. Est-ce qu'on peut aller voir les permissions qui sont attribuées Ouais. à ces certificats? Ah, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des droits qui sont un peu étendus, qui ne devraient pas être euh, en lecture pour les utilisateurs non root. Donc, il Voilà. faudrait appliquer en fait Donc, il faudra appliquer ce qui a été remonté par le ces benchmark benchmarks CIS. et changer Exactement. les droits sur ces fichiers. Ouais. Exactement. Écoute, je vais appliquer cela et puis je te laisse, j'espère, on espère finir cette présentation. Finir, voilà, qu'on sera plus dérangé Interrompu. pour. Alors donc, on va vous parler des best practices, hein, et puis là, on va terminer sur le sujet. Euh, voilà ce qu'on peut tirer comme leçon de ce qu'on a vécu là sur le. Alors, euh, voilà, on peut voir un très très beau bateau qui est dans une bouteille. Si on image avec notre cluster Kubernetes, est-ce que c'est une bonne pratique de monter son cluster Kubernetes et de l'enfermer dans une boîte et de ne plus finalement appliquer de bonnes pratiques parce qu'on l'a monté une fois pour toutes? Et évidemment non. Ce n'est pas du tout une bonne pratique et il faut même dire que la sécurité, c'est une pratique quotidienne, donc pas seulement sur la partie day zero, au début de la création du projet, ni pendant le day 1, lorsque vous créez le cluster euh, euh, et que vous appliquez des bonnes pratiques, vous devez également le faire pendant le day 2, c'est-à-dire pendant la partie opérationnelle. Vous devez appliquer quotidiennement des bonnes pratiques et donc autour de la sécurité, et ceci de manière quotidienne. Donc c'est important également d'avoir des outils qui sont à jour, également votre version de Kubernetes. C'est important également de monitorer votre infrastructure, parce que sans monitoring, vous êtes complètement aveugle sur ce qui se passe sur votre cluster. On l'a vu tout à l'heure, scanner les runtime de vos containers, c'est extrêmement important. C'est également important de sécuriser la communication à l'intérieur de votre cluster, mais également vers l'extérieur, donc avec euh, du HTTPS, du MTLS et du TLS récent. Il y a la partie également Airback, donc avec les bonnes pratiques à appliquer, notamment pour des utilisateurs euh, avec des droits administrateurs qui sont pour la grande partie, la majeure partie de, on va dire, de ce qu'on voit euh, euh, qui est fait chez divers clients, c'est d'utiliser un compte admin, mais ce n'est pas une bonne pratique. La bonne pratique, c'est d'avoir un utilisateur avec le minimum de privilèges pour ce qui est nécessaire d'exécuter. Et l'autre bonne pratique, c'est d'avoir un outil pour la gestion des mots de passe et également des tokens et des certificats. On peut citer par exemple HashiCorp Vault, qui est un outil pour cela. Voilà, et puis pour donner une vue en résumé, ça c'est une représentation de ce que serait votre cluster Kubernetes, hein, donc de n'importe quel type de Kubernetes. C'est le cluster que vous avez à protéger, où les composants, ce sont les lettres que vous avez en ligne. Et ces composants, ils ont différents types de vulnérabilités. Donc, on appelle les CVE, les Common Vulnerability and Exposure. C'est les types de vulnérabilités qui sont connus pour chaque composant logiciel, hein, qui sont connus. Ces composants, on leur donne des scores, c'est le CVSS, le Common Vulnerability Scoring System, pour savoir s'il il est critique ou pas critique. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est, par exemple, déployé partout et qui est facile à exploiter. Ça serait une vulnérabilité qui serait critique. Donc, en fait, c'est ça qui va être la priorité pour protéger votre cluster, c'est de s'occuper de cela en particulier.
et ensuite aller vers ceux qui sont de classification haute et médium et basse. Par contre, il faut aussi tenir compte de ceux qui ne sont pas connus. Donc ça, c'est les carrés Les points blancs. blancs, hein, donc. Les points blancs, voilà. Et donc là, il faudrait plutôt appliquer une politique ou une méthodologie de zéro trust, c'est-à-dire vraiment considérer que tout est suspicieux et tout ce qui dévie de ce qui est vraiment, où vous êtes vraiment sûr qui est normal, l'analyser et si possible l'empêcher pour éviter que ça soit que ça pose des problèmes dans votre cluster. Donc là, on a un outil, nous on a utilisé assez souvent l'outil open Oui. source Neuvector, hein, qui Exactement. permet de vous donner une image à un moment donné des connexions réseau qui est dans un conteneur avec les process qui tournent. Et ensuite d'appliquer le zéro trust, hein. Voilà. Et tout ce qui déviera de ça, eh ben, on va l'empêcher, ou en tout cas, on va au moins le loguer pour l'analyser et voir un peu plus ce qui se passe. Excellent. On est donc ouvert à vos questions à partir de maintenant.